Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Aujourd'hui, le thème de ma prédication est intitulé « Les pasteurs sorciers et satanistes, écoutez la recommandation de votre maître ». Je demande à ce que tous les pasteurs qui cherchent à égarer les enfants de Dieu écoutent un peu la recommandation de leur maître. Quel maître impitoyable vous servez? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre maître. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Le père du mensonge, Jean 8, 44. La Bible nous dit aussi, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. N'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en chrétiens. Leur fin sera selon les œuvres, selon leurs œuvres. 1 Corinthiens 7, 14 à 15. Oh là là. Écoutez là, ou bien les recommandations de votre maître. Partez, faites beaucoup d'actes malfaisants. Blessez, affligez, brisez les foyers, détruisez les familles, séduisez les chrétiens faibles, envoûtez-les, prêchez-leur de faux enseignements. Ne prêchez pas la vérité et trompez autant que vous pourrez. Ne prêchez pas le péché, ses conséquences et le séjour des morts. Frères et sœurs en Christ, la Bible décrit le péché comme la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, 4. Et rébellion contre Dieu, Deutéronome 9, 7. Et n'oubliez pas, Josué 1, 18. Séjour des morts, séjour provisoire des pécheurs dans l'attente du jugement dernier. Luc 16, 23. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le séjour des morts est réservé pour les pécheurs, les gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Dès que vous mourrez, vous partez directement dans ce lieu hideux, un lieu de tourment, un lieu de souffrance. C'est dans l'attente du jugement dernier, pour attendre ton dernier jugement. De toute façon, si vous partez dans le séjour des morts, je pense que, je suis même sûr que lors du jugement dernier, vous partirez directement en enfer. Si vous étiez sorcier ou sataniste, vous vous êtes repenti sincèrement. Mais puisque vous avez mangé, vous avez sacrifié des chairs humaines, au lieu d'aller en enfer 100 ans, il y aura une réduction de 50 ans par exemple.
Donc vous bénéficiez 50 ans. C'est pour cela, vous qui êtes dans la sorcellerie, c'est mieux de vous repentir que de rester comme ça. Parce que bénéficier 50 ans, ce n'est pas peu de choses. Séjour de mort, séjour provisoire des pécheurs dans l'attente du jugement dernier. Luc 16, 23. Aveuglez, écoutez les recommandations de votre maître, et aveuglez leur cœur, intelligence et trompez les croyants. Excitez-les à accomplir leur propre volonté. Oppressez-les à la distraction et occupation. Endurcissez leur cœur. Prenez contrôle de leur vie. Ivrognerie, impudicité, drogue, occultisme, idolâtrie, niant l'existence de Dieu et de Satan. Ne pas leur permettre de lire la Bible. À la place, leur donner l'intérêt de lire des ouvrages autres que la Bible. À lire des histoires amusantes, les magazines de notre bibliothèque et d'autres livres moins intéressants à la vie spirituelle. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront plus la force de résister. Les pasteurs, les prédicateurs satanistes et sorciers, vous voyez ce qu'ils sont en train de prêcher? Ils sont sur les réseaux sociaux, même dans des églises ou ministères, pour vous prêcher de fausses doctrines, juste pour vous égarer. Leur mission, tout simplement pour vous égarer. Écoutez ce que la Bible dit dans Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cela est écrit aussi dans Matthieu 7, 24, 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Écoutez les recommandations de leur maître. Ne jamais leur permettre de gêner pour une cause juste. Et s'ils le faisaient, c'est-à-dire s'ils gênaient, ils seraient plus forts et nous serons détruits. Poussez-les à la paresse poussez-les à la paresse pour la prière. Car si vous les permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et nous vaincre. Prier, c'est demander, Matthieu 7, 7. Leur demander de rester pauvres, car le royaume de Dieu est pour les pauvres. Matthieu 5, 3. Les pauvres, ce qui est écrit dans Matthieu 5, 3, les pauvres, ce n'est pas ceux qui manquent d'argent. Ce n'est pas la pauvreté financière. Les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu, ceux qui ont besoin d'avoir la parole de Dieu et ceux qui ont besoin aussi de biens matériels. Ce n'est pas seulement quand on dit Dieu leur demander de rester pauvres car le royaume de Dieu est pour les pauvres. Le royaume de Dieu est pour les pauvres. Les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de la parole de Dieu et ceux qui ont besoin aussi
des biens matériels. On continue les recommandations de leur père. Écoutez. Et de ne pas s'aimer les uns les autres afin qu'ils ne soient pas unis et que notre plan se réalise. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur Maître Jésus. Qu'ils s'aiment de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Les amener à se critiquer les uns les autres. Leur donner la liberté et la sagesse dans les mensonges et à dire toujours les mensonges. Et petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans notre royaume jusqu'à la cité de fées, pour toujours. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus, mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 200 ans ou 300 ans ou plus, alors qu'en réalité, Jésus revient bientôt et tient toujours sa parole, tient toujours à sa parole. Qu'ils en témoignent pas ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Il recommande aux pasteurs sorciers et satanistes, il dit qu'ils en témoignent pas ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Il ne faut pas témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Il ne faut même pas les témoigner. C'est ce que Satan dit à ses serviteurs. Il recommande à leurs serviteurs de vous prêcher ça, des bêtises. Pour ceux qui ont la TV, ceux qui ont la télévision, les pousser à rester souvent devant leur télévision pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible, ni de prier, qu'ils se haïssent les uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Ceux qui ont des téléphones gratuits, poussez-les à parler toute la journée comme les journalistes. Voilà les tactiques ou les stratégies de l'ennemi. Il dit souvent qu'ils restent souvent devant leur télévision pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible ni de prier, qu'ils se haïssent les uns les autres, qu'ils restent dans la séparation. Ceux qui ont des téléphones gratuits, poussez-les à parler toute la journée, comme des journalistes. Voilà, mes chers frères et sœurs, il y a des gens, à partir de 13h, il est devant sa télévision, jusqu'à 20h, 22h, 23h. Mais il n'a même pas une heure de temps pour lire la parole et prier. Et lorsque la tentation viendra, il va précipiter à chercher un serviteur de Dieu. Alors qu'il peut prendre son temps à lire la parole de Dieu et de prier comme nous recommande la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, 17, de prier sans cesse. Ne prêchez surtout pas l'envoûtement, les liens héréditaires, la confession des péchés, selon 1 Jean 1,9. Ne prêchez pas les portes d'entrée. Ne dites surtout pas que je suis accusateur des croyants. Or, la Bible dit, dans Apocalypse 12 ou 10, Satan, c'est un accusateur. Mais lui, il dit, ne dites surtout pas que je suis accusateur des croyants. Mes chers frères et sœurs, regardez les prédications de ces pasteurs et satanistes, de ces pasteurs sorciers satanistes. Ils ne prêchent pas l'envoûtement, ils ne prêchent pas l'amour. C'est rare de prêcher les liens héréditaires. Ils prêchent toujours, toi tu vas te marier, tu vas aller en Europe, tu vas faire ceci, machin, prier ceci, prier l'autorité, tout ça. C'est ce qu'ils prêchent. Mais c'est difficile de voir ces gens prêcher l'amour
et l'amour, surtout l'amour du prochain. Il ne prêche pas aussi l'envoûtement. Non, il ne prêche pas le péché, ses conséquences. Parce que lui-même, il est déjà dans le péché. Il ne peut pas aussi prêcher le péché. Combattez avec fermeté les pasteurs qui prêchent la vérité. Envoyez les infiltrés dans leurs églises ou dans leurs ministères pour envoûter les croyants et les égarer. Gagnez la confiance. Dis-leur, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dis-leur. Brisez l'unité de l'Église. Supprimez tout enseignement précis concernant Satan. Ils ne prêchent pas, ils disent, prêcher Satan, c'est de l'encourager ou bien de le glorifier. À l'église, on ne vient pas pour prêcher Satan. Il ne faut pas prêcher Satan. Mais mes chers frères et sœurs, pourquoi alors la Bible en parle-t-elle de Genèse jusqu'à Apocalypse? La Bible parle de Satan, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais les pasteurs sorciers satanistes, quand ils viennent, ah non, il ne faut pas prêcher Satan, nous ne sommes pas là pour le glorifier. Ah! Ce n'est pas notre doctrine. Galates 1, 8 et 9. Ce n'est pas notre doctrine, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Briser l'unité de l'Église. Supprimer tout enseignement précis concernant Satan. Attaquer directement par la sorcellerie les pasteurs ou les principaux membres de l'Église. Détruire la vie de prière. Dites-leur, ne jugez point. Matthieu 7, 1. Matthieu 7, 1. Mes chers frères et sœurs, vous avez du mal, hein? Vous souffrez envers ces pasteurs sorciers et satanistes, qu'ils vous prêchent de n'importe quoi. Il dit souvent, ne jugez point. Si vous voulez dire, ah, ne jugez point. C'est la Bible qui l'a dit, ne jugez point. C'est triste, hein? Et parmi les recommandations, Satan dit, vous serez récompensés. Il va récompenser ces pasteurs sorciers qui prêchent de fausses doctrines. Écoutez ce qu'il dit. Rappelez-vous que vous devez faire attention à ceux qui ont pleinement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils ont le pouvoir de vous chasser et de vous tuer. Dites-leur de ne pas donner la dîme, les offrandes, et surtout de ne pas s'aimer, même après leur délivrance. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Actes 5, 1 à 11? Saphira et Ananias, ils étaient décédés, c'était à cause de l'offrande. Les mensonges et l'offrande volontaire. Ils ont menti parce qu'ils ne voulaient vraiment pas donner l'argent qu'il faut à l'offrande. C'est pour cela qu'ils ont menti. Après ces mensonges, ils étaient décédés les deux complices. Mais les sorciers satanistes, les sorciers disent, ne donnez pas les offrandes, il ne faut pas s'aimer, il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas faire ceci, cela. Ils savent que si vous s'aimez, vous deviendrez fort et vous serez délivrés de tous ces esprits démoniaques. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque ta lumière commence à briller, voici ce que tu dois être prêt à affronter. Les moqueries, les rumeurs mensongères, voire même les tentatives de destruction. Mais, à la fin, tu deviendras une source d'inspiration pour eux. Alors, pour terminer,
je m'adresse à vous, les pasteurs sorciers satanistes. Tout ce que vous avez fait peut être effacé. Toute votre amertume, votre haine, votre jalousie, votre crainte, votre méchanceté, votre orgueil peuvent être entièrement effacés et remplacés par la douceur, l'amour, la paix, la compassion et la pureté. Tout cela est possible si seulement vous acceptez d'arrêter de servir Satan pour faire de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Seigneur, votre Maître et votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître. Merci mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre enseignement intitulé Pasteurs sorciers et satanistes, écoutez les recommandations de votre maître. Des recommandations pour chercher comment égarer les enfants de Dieu. Alors je vous donne mon numéro de téléphone 06 51 03 92 89 06 52 non 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89. Je salue les disciples Makouiza, Jacques-Claude Makouiza et sa femme Maman Titi Mafuta, tous les deux dans la colonne. Je n'oublie pas aussi Maman Mireille Louyeye sur le Péreux. Et pourquoi pas la sœur Claudia Malonga, Maman Mitela, Maman Kouetou, frère Destiné, frère Thierry, frère Lélo. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, au revoir et à la prochaine occasion. Merci, au revoir.